Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, l'heure de ta parole a sonné. en vérité. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Libérons-nous des erreurs du passé. C'est le thème de cette semaine. Jonas chapitre 3, verset 1 à 5 sera notre texte de base. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois Oui, en ces mots. en ces mots. Lève-toi, Lève-toi, va à Ninive, Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva oui, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, oui, de 3 de jours 3 de jours de marche. marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Oui, Il il criait et disait, disait, encore 40 encore 40 jours, jours, et Ninive et est Ninive détruite. est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Waouh. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alléluia. Alléluia. Libérons-nous des erreurs du passé. Nous sommes trop exigeants envers nous-mêmes parfois. Nous nous demandons d'être parfaits alors que c'est impossible. Alléluia. Alléluia. Le seul parfait, c'est Dieu. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 17, Jésus en a parlé. Chez Matthieu chapitre 19, verset 17. Il lui répondit, oui. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est Un bon. seul est bon. Si tu veux entrer dans Merci. Un seul est bon. C'est qui? C'est Dieu. Anne disait, nul n'est saint comme toi. Alléluia. Alléluia. Acceptons nos fragilités et nos faiblesses. Elles nous habitent. Alléluia. Alléluia. Pour ce qui est des erreurs, elles servent certainement à nous donner une belle occasion d'apprendre quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est cette belle leçon qui nous donnera la paix et le pardon envers nous-mêmes. Matthieu chapitre 9, le verset 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, oui. Voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Oui. Les pharisiens virent cela. Oui. Et ils dirent à ses disciples, ils disaient aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains oui. et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, oui. il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien oui. qui ont besoin de médecins, mais les malades. Wow. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde oui. et non au sacrifice. Merci, alléluia. Alléluia. Parfois, nous répétons les mêmes erreurs. C'est que nous avons encore à apprendre quelque chose, car on ne peut pas tout apprendre en même temps. Dans notre passé s'inscrit le chemin que nous avons tracé pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Ainsi, notre passé a donc une grande influence sur ce que l'on pense, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, ou encore sur les différentes stratégies d'affrontement que l'on met en place. Le thème dit, libérons-nous des erreurs du passé. Les expériences vécues, les leçons tirées, les personnes que nous avons connues, ou ce que nous avons appris au fil de la vie, font partie de la personne que nous sommes aujourd'hui. Les erreurs de la femme prise en flagrant délit lui ont coûté le prix de rencontrer son sauveur Jésus-Christ. Non seulement elle, mais aussi les hommes qui étaient dans des erreurs. Bien-aimé, une vie remplie d'erreurs est plus honorable et surtout plus utile qu'une vie passée à ne rien faire. Rappelez-vous de l'enfant prodige. Le père a confiance à cet enfant plus que son grand frère. L'erreur est humaine. Le pardon est divin. Jean 8, le verset 7 et 9.
Comme il continuait à l'interroger, oui, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc ce thème nous concerne tous. Que celui qui est sans péché, oui, le verset 9. Quand il entendit cela, Oui, accusés accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Voilà, ce thème nous concerne tous. Oui, celui qui n'a jamais péché, écoutez, est accusé par leur conscience. Seule la parole de Jésus-Christ qui peut nous amener à prendre conscience et nous libérer de nos erreurs passées. Seule la parole de Jésus-Christ. Aucun combat, aucune bougie, aucune huile sainte n'a ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Jean 8, là, le verset 10-11. Alors s'étant relevé, oui, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Oui. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Wow. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas notre passé, mais notre présent. C'est une bonne nouvelle. Va et ne pêche plus. C'est Jésus-Christ qui libère et donne la force de ne plus. Alléluia. Alléluia. De ne plus pécher. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui donne cette force. De ne plus tomber dans des erreurs. Arrêtons les critiques sans fondement. Non. La parole de Dieu, Galates chapitre 6 avait dit, si on surprend quelqu'un en flagrant délit, que ceux qui sont spirituels n'ont qu'à parler avec douceur et de se maintenir pour ne plus tomber dans ce même péché. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 6 verset 1 nous montre que personne n'est à l'abri des erreurs sur cette terre des vivants. Attachons-nous à la bouche de Jésus-Christ pour nous libérer de nos erreurs du passé. Sans Jésus-Christ, on meurt dans le péché. Celui qui n'a pas rencontré Jésus-Christ mourra dans ses péchés. Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Oui. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. Donc, c'est dans le présent et le futur que réside notre capacité à réaliser des transformations, pas dans notre passé. Ne te culpabilise pas, bien-aimé. Ne crois pas aux hommes. Au fait, l'homme ne pardonne pas car il n'oublie pas. Seul Jésus-Christ pardonne et oublie. Il a été dit dans Michée chapitre 7, le verset 19. Il aura encore compassion de nous. Dieu aura compassion de nous, quelles que soient les erreurs que tu as commises dans le passé. Dieu a toujours, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur thème. Ces compassions ne sont épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Continue. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Nos fautes, nos erreurs. Il mettra sous ses pieds, oui. Tu jetteras au fond de la mer. Et il jettera nos erreurs au fond de la mer. Sous leurs péchés. Alléluia. Alléluia. Libérons-nous des erreurs du passé. Et pour nous libérer, Dieu a prévu deux entités, la parole et le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 1-2, Jésus-Christ nous présente deux disciples. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, oui, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, oui, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, oui, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les. Ces deux disciples représentent la parole et le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Rahab, la prostituée,
Il a été libéré de ses erreurs du passé parce qu'elle a reçu ces deux espions. Et ces deux espions symbolisent la parole et le Saint-Esprit, sans lesquels personne ne peut libérer de ses erreurs passées. On a besoin de ça. Libérons-nous des erreurs du passé. Les erreurs d'Adam et Ève ont enchaîné la race humaine. Première erreur de notre matriarche Ève, elle ne devait pas donner son oreille à ce serpent. Ce serpent est à l'intérieur de tout un chacun de nous. Ce serpent chuchote à l'intérieur de l'homme et nous accompagne tout droit dans les erreurs. Et une fois l'erreur est commise, ce même serpent vient jouer l'accusateur. Ne l'écoutons pas. Le diable ne pardonne pas. Il culpabilise l'homme. Genèse 3, le verset 10. Il répondit, Oui. j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est ça. Et je me suis caché. Le diable culpabilise, le diable donne la peur. Le contraire du pardon est la culpabilisation. Se culpabiliser est un sentiment négatif qui ronge la personne qui l'éprouve. Il n'apporte rien de bon. C'est le diable qui culpabilise l'homme. Tu as fait ci, tu as fait ça. Pendant que tu es concentré pour prier, viendra avec son venez. Alléluia. Alléluia. Vous avez commis des erreurs dans le passé. Ce qui est fait et ne peut être défait. Vous appessentir déçu ne fera que vous plonger le moral. Alléluia. Alléluia. Ne nous cachons pas devant l'Éternel et ne cachons pas non plus nos erreurs à l'Éternel. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache cette transgression ne prospère point, Oui. mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Waouh! Libérons-nous de nos erreurs du passé. Comprenons, se réjouir ou se lamenter de ce que l'on a fait dans le passé ne sert qu'à nous faire du mal à nous-mêmes. Il est certain que la culpabilité est une émotion qui, bien menée, peut nous aider à réparer ces erreurs que l'on a pu commettre ou ces échecs que l'on a pu essuyer. Mais si l'on exagère trop et qu'elle devient une obsession, elle peut devenir une émotion toxique qui fera que le présent nous filera entre les doigts et qu'il nous aidera pas à résoudre notre passé. Nous devons comprendre que se libérer de ces erreurs du passé, c'est bon. Ces erreurs sont l'impudicité, l'animosité, l'envie, la jalousie, les guerres, l'excès de table, la paresse, les querelles. Toutes ces choses nous donnent, sinon nous aident à la mission, ou bien nous arrièrent à la mission que Dieu nous a confiée. Ces choses nous amènent dans la désobéissance. Et c'est le cas de Jonas. Alléluia. Alléluia. C'est le cas de Jonas. Laisse-lui le verset 1, 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Merci. Pourquoi une seconde fois? La première fois, Jonas est rentré dans la désobéissance. Et il a fallu que Dieu l'a montré sa puissance avant qu'il n'accepte. Seconde fois, Dieu nous donne encore une seconde chance cette année. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Regardez, première fois que Dieu l'a parlé, Dieu a envoyé Jonas prêcher à Ninive, capitale de la Syrie, ennemi vétéré d'Israël. Vous voyez, d'un point humain, on peut comprendre l'effroi du prophète à la mission que Dieu lui a confiée. Aujourd'hui, nous voulons la mort de nos ennemis. Mais telle est la volonté de Dieu? Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent, Oui. faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà une erreur que nous devons nous débarrasser. Prier pour détruire ou bien pour tuer, que l'ennemi meure. Jonas se comportait comme ça. Ninive était un ennemi vétéré d'Israël. Donc si Ninive disparaissait, ça avantagerait Israël. Du point de vue de Jonas, il voit que ça tombe bien. Dieu, pourquoi tu vas demander encore leur repentance? Tue-les en même temps. Le malheur de Jonas a commencé le jour qu'il a fait droit à la volonté parfaite de Dieu. Fuir le plan de Dieu n'est pas une solution, c'est une désolation. Le plan de Dieu, c'est que priez pour vos ennemis, prêchez pour vos ennemis, pour qu'ils convertissent. Alléluia. Alléluia. Mais notre plan, c'est quoi? Que l'ennemi meure. Or que nous-mêmes, nous sommes ennemis pour quelqu'un dans quelque chose. Alléluia. Alléluia. Première désobéissance de Jonas. Dieu voulait qu'il se rende. Dieu voulait que Jonas se rende à Ninive, qui est à 700 km à l'est. Mais au lieu de partir vers l'est, Jonas partit à 3000 km en direction de l'ouest. Il fait dos. Voilà la première erreur de Jonas. Deuxième erreur de Jonas. Dieu voulait Jonas sur la terre ferme pendant que Jonas a entrepris un désagrément voyage en mer. Donc lui-même, qui ne voulait pas pardonner les Ninivites, était dans l'erreur. C'est comme ça. Nous devons nous débarrasser. Ce terme nous concerne tous. Alléluia. Alléluia. Troisième désobéissance de Jonas. Dieu l'envoya où? Dans la plus grande métropole de l'époque. Cependant, Jonas se rendait dans un petit bourgade commercial isolé à la limite de la civilisation. Bon nombre de personnes sont parmi nous aujourd'hui. Dieu leur parle d'aller évangéliser, d'aller rester dans un village pour prêcher ou bien pour rester sur une paroisse, mais tout le monde veut habiter à Cotonou. Alléluia. Alléluia. Quatrième désobéissance de Jonas, quatrième erreur de Jonas, Dieu veut assurer le voyage de Jonas à Ninive. Le voyage sera gratuit, mais Jonas préfère se prendre lui-même en charge. L'obéissance est gratuite, mais la désobéissance est payante. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous voir dans ces quatre erreurs de Jonas pour nous débarrasser. Jonas, chapitre 1, le verset 4 et 5. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. La désobéissance amène une tempête dans notre vie, oui. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Ne pas se débarrasser de ces erreurs amène une tempête, oui. Le navire menaça de faire naufrage. Oui. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Voilà. Si quelqu'un ne se libère pas de ses erreurs, c'est comme une maladie contagieuse. L'erreur dans laquelle le mari persiste peut toucher l'intelligence des enfants, peut toucher le commerce de sa femme. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Afin de se le rendre plus léger, Jonas descendit au fond du navire, oui. Se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Alléluia. Ne faisons pas amis avec ceux qui vivent dans la désobéissance, avec ceux qui ne veulent pas se libérer de leurs erreurs du passé. Car ceux-là nous retardent et nous fait prendre, ou nous fait perdre la vitalité, notre vitalité. Jonas chapitre 1, le verset 11-12. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse.
Il leur répondit, Jonas disait, prenez-moi prenez-moi. et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Merci. En un mot, jetons-nous Jonas à la mer. Dieu va s'en charger. Ton Jonas peut être un péché. Ton Jonas peut être un ami, un travail, un parent. Ton Jonas peut être un portable, une carte SIM. Ton Jonas peut être un ordinateur, etc. Mais bien aimé, faites comme ces commerçants voyageurs. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur ce qui existe autour de vous. Les personnes que vous voyez, les objets que vous touchez, ce que vous sentez, ce que vous mangez, ce que vous entendez. Vivez cela aujourd'hui et libérez-vous de vos erreurs passées. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous doit chercher son Jonas et le jeter dans la mer. Teste-le verset 3-4. Jonas 3, le verset 3 à 4. Et Oui. Jonas se leva Oui. et alla à Ninive. Maintenant, ce qui s'est passé, l'expérience que Jonas a vécue maintenant, il est devenu obéissant. Donc, jetons nos Jonas dans la mer. Dieu va s'en charger. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jonas a pris une bonne leçon. Après avoir été englouti par un poisson, après avoir, Dieu voulait que Jonas prie dans la terre ferme, mais Jonas, dans la désobéissance, il a prié dans le ventre d'un poisson. Beaucoup prient dans des prisons aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas se libérer de leurs erreurs du passé. Beaucoup pleurent maintenant dans des cachots. Beaucoup sont en train de trimballer des séquelles. Beaucoup sont devenus des accros dans le tabagisme. Beaucoup sont devenus des alcooliques. Beaucoup sont devenus des ivrognes parce qu'ils ont persévéré dans leurs erreurs du passé. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont à l'hôpital parce qu'ils ont persisté. Et beaucoup trimballent des mal aujourd'hui parce qu'ils ont persisté. Ils ne veulent pas se libérer de leurs erreurs du passé. Le verset 4. Jonas 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Au lieu de 3 jours, il a fait une journée de marche, oui. Il priait et disait, Vous voyez comment l'obéissance à Dieu nous facilite la tâche. encore 40 jours. Il dit, regardez comment il a prêché. Encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Oui. Mais le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Oui. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Mais comment ça s'est passé? Dieu a déjà préparé le cœur de ce peuple. Si Dieu nous envoie quelque part, il est déjà là-bas avant nous. Pas de désobéir, pas de peur. Jonas croyait que c'est lui qui fera tout là-bas. Regardez comment il a donné 2 francs seulement. Tu as préparé le cœur. Alléluia. Alléluia. Ne critique personne. Dieu sait, Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Que Dieu nous donne la parole, la grâce de comprendre sa parole et de se libérer des erreurs du passé. Celui qui remet le lendemain trouvera sûrement malheur en chemin. Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu te trouveras au village de si je savais. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs, Seigneur. Amen. Sans ta parole, nous ne pourrons rien. Libère-nous, Seigneur. Amen. Que ta parole nous libère Amen. des erreurs du passé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.